Dans les studios d'RLP, aujourd'hui, nous recevons deux personnes. La première, c'est Raphaël Masson. Vous faites partie de l'équipe de la médiathèque François Rabelais à Coulommiers-Chamiers. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi Vincent Puydebois, animateur et éducateur sportif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter la reconduite d'un atelier slam, qui aura lieu le 19 septembre, à partir du 19 septembre. Mais tout d'abord, j'aimerais connaître un peu l'origine de cet atelier. D'où est-il parti ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'idée du projet, en fait, a été menée par les collègues du service de la médiathèque, donc, qui ont proposé une activité autour du slam. Donc l'idée en fait c'était comment le mener, comment se l'approprier et comment donner envie aux différents publics, aux différentes structures de la commune. Et quand Raphaël donc autour d'une discussion autour d'un projet m'a présenté le projet Slam, j'ai trouvé ça génial et on avait déjà des contacts avec différentes structures de la commune. Et je trouvais ça génial de s'approprier cette activité autour du slam qui emmène plein d'objectifs pédagogiques et pour réunir toute personne qui souhaite participer au projet. Alors ce premier atelier, s'il y a une reconduite ce mois-ci, c'est qu'il y a eu un succès. Oui, effectivement, une reconduite, puisque dans le cadre, parce qu'en fait, à la base, c'était dans le cadre du Printemps des Poètes, on souhaitait vraiment désacraliser la poésie, et le slam est une forme de poésie, et c'était vraiment intéressant de pouvoir montrer qu'on pouvait être poète dans une ville, et même au cœur de la cité. De fait, la réussite du 15 mars, où il y a eu donc la première partie des poètes de la ville, suivi du concert de Nathan Maméry qui avait fait les premières parties de Fabien Marceau, Grand Corps Malade, a suscité d'une part par les jeunes l'envie de continuer à écrire, à se produire, à développer ce goût pour faire partager leurs textes et leurs émotions. Et nos élus qui ont dit faut continuer. Donc on a continué cet été avec les teams. Et donc là, on redémarre des ateliers avec une certaine périodicité, on va dire tous les 2 mois à peu près. Alors comment ça se passe au niveau des activités qui sont proposées parce que c'est ouvert à tous ? Oui, c'est ouvert à tous, à partir de 14 ans de préférence. Et après, tout âge, toute personne habitant la commune ou non, effectivement. Et que proposez-vous lors de ces ateliers ? Comment se déroule-t-il ? Alors en fait, en général, il y a sur la team jeunesse, donc c'est pendant les vacances. Donc là, comme l'a très bien expliqué Raphaël, le but c'est de faire découvrir l'activité slam, se réapproprier l'écriture et surtout être plus à l'aise, prendre confiance en soi à travers l'éloquence. Et donc en fait, on a la chance d'avoir fait plusieurs ateliers où il y a une progression en fonction des jeunes qu'on avait aussi avec la maison de retraite. Donc on a commencé par des petites choses entre guillemets simples, jouer avec son prénom, jouer avec les mots, prendre confiance. Et petit à petit, ce qu'a proposé Raphaël, c'est qu'il y a vraiment une continuité dans la progression avec au 2e, 3e, 4e jour. Par exemple, se réapproprier le cigale à la fourmi, le corbeau et le renard. Le 3e jour, c'était un texte de Grand Corps Malade. Qu'est-ce qu'on voyait à travers sa fenêtre ? Donc là, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu la participation de la maison de retraite sur ce qu'ils voyaient eux à travers leur fenêtre de la maison de retraite, d'autres jeunes de leur immeuble, d'autres jeunes de leur maison. Donc il y a vraiment une osmose qui s'est passée. Et après, 3e, 4e jour, où là c'était plus intime et qui a été vraiment génial, c'est que chacun s'est livré, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait aimé dire par le passé qu'ils n'ont pas pu dire. Donc c'était par exemple des résidents de la maison de retraite, ce qu'ils n'ont pas pu dire à leurs enfants, ce qu'ils n'ont pas osé pour différentes raisons. Pour d'autres jeunes, ce qu'ils n'ont pas pu dire à leurs parents, grands-parents, soit qui sont partis ou qui n'ont plus de contact. Ou même nous, ça a été vraiment très fort dans la sincérité, l'authenticité au niveau émotionnel. Et en fait, c'est toute une découverte de différents, à travers la poésie, le slam, et aussi à travers la musique avec le CRD, donc le Conseil régional de musique. Est-ce qu'il y a une restitution à la fin de ces journées d'atelier ?
Alors tout à fait. Alors ce qui se passe, donc, la restitution, c'était le 15 mars, la première partie. Donc on a repris en juillet. Et donc en fait, on a repris avec les maisons de retraite avec les jeunes. Et on finit chaque fin d'atelier, chaque fin de semaine, par une restitution devant le groupe, que ce soit les jeunes ou la maison de retraite. Donc après, il n'y a pas d'obligation. Il y a des jeunes qui aiment bien écrire, mais qui ont un peu de mal avec l'éloquence, pardon. Et ce que l'on fait, c'est que les jeunes qui veulent passer, qui est par timidité ou autre, nous on le restitue devant les résidents, devant les jeunes. Et après, ce qu'il y a de génial, on a fait une journée à Vezuna, où là pareil, c'était une continuité, où c'était découverte de tout ce qui est en rapport avec la structure Vezuna. Donc le matin, il y a eu une restitution avec trois artistes venant de Bordeaux, où ils ont présenté chacun à leur façon différents thèmes de façon slamée. Et l'après-midi, donc, il y a une écriture de fête avec les jeunes et la maison de retraite qui ont participé. Et là, pendant une ou deux heures, on a écrit nos textes, on a échangé nos points de vue, tout ça. Et on a fait une restitution de façon enregistrée avec Vezuna. Et tout ce qui a été fait ce jour-là va être retranscrit pour les journées du patrimoine fin septembre. Donc il y a vraiment l'idée de créer, d'écrire, de participer. Et à chaque fois, l'idée, c'est de créer une restitution pour mettre en valeur et pour faire partager tout ce que l'on fait tous ensemble. Alors j'essaie de me visualiser, ça se passe sur une échelle de temps de combien un atelier? Alors, le temps de l'atelier en lui-même, c'est 1 heure, pas plus, à peu près. Par jour? Oui, par jour, là, quand on était en team, dans ces petits moments de groupe, parce que ça suscite un petit peu de concentration, tout ça. Et pour les personnes, moi je les appelle les grands ados, les résidents de l'EHPAD, c'est vrai que c'est pas un exercice qui est facile non plus pour eux, se concentrer. Certains ont besoin d'aide. Par exemple, on a l'animatrice qui est exceptionnelle, Laurine, avec qui on travaille énormément, qui les aide aussi. Et ensuite, ça dure 1 heure. Et après, à la fin, on fait ce petit moment de retransmettre. Et c'est vrai que c'est 1 heure, mais assez intense quand même. Et là, vraiment, l'atelier qui va donc commencer à partir du 19 septembre, ça va être de 18h30 à 20h, 20h30 grand max. Parce que c'est pareil, l'objectif, c'est de lancer en fait le groupe. Déjà, on va commencer par une petite cohésion de groupe où les jeunes vont pouvoir se connaître, se découvrir, un petit peu se découvrir aussi entre eux, parce que certains auront déjà fait des textes, pourront un peu travailler tout ça. Et puis on fera des rencontres par la suite avec le CRD. Et puis l'objectif, c'est que durant des animations sur lesquelles nous sommes en train de travailler, de rendre quelque part un petit peu le travail de tout ça. Comme par exemple, on avait eu l'idée, donc là c'est en train de se construire un peu plus, durant un apéritif littéraire. Donc ça, c'est les animations qui sont menées à la médiathèque. Et bien à la suite d'un apéro littéraire, selon le thème en fait du livre abordé, pourquoi pas sortir que les jeunes slament, les poètes, puisque ça s'appelle les poètes de la ville, que les poètes puissent slammer à la fin de l'apéro littéraire. C'est une façon de valoriser tout ce qui est fait de façon secrète, sans forcément que ce soit quelque chose de trop imposant, parce que quelque chose d'intimiste, ça a quelque chose d'authentique, et c'est ce qu'on souhaite garder. Même si, quand il y a eu le concert du 15 mars, c'était quelque chose d'assez... alors je dirais pas forcément grisant, mais assez impressionnant. Et puis sur le moment, on a un gros stress, et une fois qu'on est en fait sur les planches, on arrive à oublier parce qu'on voit personne en fait. C'est l'avantage. Vous êtes tous les deux à mener ces ateliers? Vous avez d'autres personnes qui vous aident, d'autres animateurs? Alors en fait, ce qu'il y a de génial, et nous c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y a vraiment un super travail d'équipe. Et l'idée, donc, on est tous les deux, mais à chaque fois, donc, il y a, comme a dit Raphaël, il y a Laurine de la maison de retraite, quand on est ensemble. Il y a toute l'équipe du service médiathèque qui gravite autour. Donc, et après, il y a le CRD, il y a l'artiste Nathan Mamery. Et l'idée, c'est de développer encore plus, comme il a été évoqué sur ces projets-là, de l'ouvrir à l'ITAPIME, Bayo Sarrazi, qui sont partants. L'idée, c'est d'aller faire une petite découverte avec l'atelier Plume du centre social. Donc il y a vraiment un travail d'équipe, un travail de groupe qui est vraiment génial. Et donc Raphaël qui met les ateliers en place, mais après chaque structure et chaque personne qui est disponible, suivant son planning, suivant ses disponibilités,
il y a vraiment tout un travail d'équipe qui gravite autour du projet. C'est ce qu'il y a vraiment de génial en fait. Donc après, suivant les périodes, suivant la mise en place du projet, il y a toujours en fait, on est minimum 2 à chaque atelier, quoi. J'aurais peut-être dû vous poser cette question au début, mais pourquoi le slam ? Alors moi, pour ma part, le slam, moi, ce que je trouve génial, c'est donc il y a plusieurs objectifs et plusieurs façons de voir cette activité. C'est en premier, de cette façon on le voit dans la vie de tous les jours, c'était d'essayer de prendre confiance en soi. Déjà de prendre la parole, de travailler son éloquence, le regard des autres. Donc il y a vraiment une étape, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'adapte à chaque personne par rapport à ça. Donc l'idée c'était que chacun arrive à prendre confiance à travers l'écriture, l'éloquence. En deuxième, c'était de jouer avec les mots, se réapproprier l'écriture, mais pas de façon, comme il a été dit juste avant, pas de façon sérieuse, mais de façon légère. Et après, petit à petit, bien sûr, suivant les sujets, comme ça a pu se faire sur les derniers ateliers, avec un regard sur ce qu'il y a autour de nous, que ce soit autour des paysages, nos valeurs, notre vie quotidienne, et surtout, pour certains, toucher certains points qui se perdent petit à petit, c'est-à-dire le relationnel, aller vers les autres, sans juger, sans accepter, s'ouvrir aux autres. Et c'est pour ça que le slam, et c'est ça qui était génial quand ça a été proposé, c'est que ça ouvrira à tout, à la musique, la culture, le relationnel. Voilà pourquoi le slam, enfin, pour ma part, mais je pense que ça va être pareil pour Raphaël quand elle a mis en place ça. C'était vraiment un objectif général qui touche et que je pense peut parler à tout le monde, quoi. Pour en revenir aux ateliers du 19, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Qui faut-il contacter pour participer ? Alors on propose évidemment, alors si les personnes se décident à la dernière minute, il n'y a aucun problème, on peut comprendre. L'inscription n'est pas est conseillée, c'est plutôt sympa, ça permet un petit peu d'agencer un peu de l'installation. Donc comme ça sera à la médiathèque de Cougny-Chamiers, au Château des Isards, on propose de nous contacter, donc par téléphone, par mail, selon les possibilités de chacun. C'est sûr que si d'un seul coup on a envie de s'inscrire à minuit en se réveillant, on vous propose plus d'envoyer un mail, on ne sera pas là, il n'y a pas de répondeur. Donc à destination de la médiathèque François Rabelais. Tout à fait. Après, je ne sais pas si on peut l'évoquer, on a évoqué un projet en 3 phases. Oui, voilà. À partir du 19 septembre, en fait, les ateliers, on souhaite les mener en plusieurs phases. Dans un premier temps, on va dire jusqu'à décembre, c'est tout ce qui est cohésion de groupe, apprendre à se connaître. Une phase d'écriture, effectivement, avec une rencontre avec le CRD. La deuxième phase, entre janvier et avril, vraiment faire une découverte du milieu musical avec des rencontres avec Nathan Maméry, éventuellement un autre artiste un peu plus local. On ne dévoilera pas le nom. Et on aimerait aussi, on a vu et on est en train de travailler avec le Sans Réserve, puisqu'ils sont actuellement en travaux, ça va pas tarder à pouvoir se mettre en place, la visite d'un studio d'enregistrement. Voilà. Et puis pourquoi pas assister à un concert. Et puis après la troisième phase qui serait plus un petit peu le rendu scénique, comme je disais tout à l'heure, avec un apéro littéraire. Et puis pourquoi pas une séance croisée avec le club manga. Et puis on a un petit rêve, hein, parce qu'on est très idéaliste avec Vincent. C'est en fait pour le Printemps des Poètes, on avait créé donc une chanson avec Nathan Maméry, et l'objectif c'est de développer c'était qu'un refrain à la base qui servait d'ouverture et de fermeture de la première partie. L'objectif c'est de réaliser un petit peu plus, de construire un peu plus cette chanson et d'en faire un clip. Voilà. Donc, et pourquoi pas faire quelques CD de ce qui aura été produit jusque-là. C'est ça, c'est exactement ça l'idée. Après, ça serait vraiment l'objectif final. Après, ça sera suivant des subventions, mais suivant les aides qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'idée, ça serait de faire un clip qui mettra en valeur toutes les structures de la commune qui participent au projet. Et l'objectif qui serait vraiment génial, ça serait de faire un petit
alors, je sais pas comment on appelle ça, mais un petit CD, un petit EP, avec toutes les structures et tous les jeunes qui veulent participer à ça, et que ce soit mis en valeur à travers cette réalisation. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final de tout ce projet-là. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes sur ces ateliers, vous essayez de développer en parallèle des activités en plus. C'est ça, comme il a été dit, il y a le sans réserve, il y a le silo qui va bientôt s'ouvrir, donc il y a tout un tas d'idées de projets. Donc en deuxième phase, et faire de petites scènes ouvertes pour ceux qui le veulent, parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment libre choix que chacun soit à l'aise et soit partie vraiment prenante du projet sur ce qu'il a envie ou pas, quoi. Donc on a fait ça, comme il a été dit, en 3 phases pour qu'il y ait une continuité et de vraiment faire participer toute la vie collective sur la commune. Alors pour donner envie à ceux qui... Donc bien sûr, comme il a été dit, c'est ouvert à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, aux débutants. Il n'y a pas de... que la porte est ouverte, on peut venir voir comment ça se passe, on peut ne pas aimer, là-dessus il n'y a aucun souci. On a fait un petit texte pour essayer d'embarquer tout le monde avec nous, puisque nous on considère ça comme une aventure. Et on a fait un petit texte. Embarquez avec nous dans notre beau voyage, pour écrire une nouvelle page. Se retrouver tous ensemble, autour de notre point d'ancrage, qui sera le partage. Autour de cette plume, d'éloigner toute cette brume, pour aller vers le soleil, traverser ces nuages, pour aller toucher le ciel. Ensemble, se réunir, tels que les abeilles, pour récolter du super miel. Venez donc nous rejoindre au plus vite, pour créer nos plus beaux feats. Merci Vincent, merci Raphaël. Merci à vous. Donc je redis les ateliers slam, les poètes de la ville. Nouvel atelier le vendredi 19 septembre à partir de 18h30 sur inscription conseillée bien sûr, au château des Isards. Et on peut retrouver ces informations sur le site de la ville de Coulogny-Chamiers. Tout à fait. Très bien. Merci à tous les deux. Merci à vous, bonne journée à tout le monde.